Aujourd'hui, on a papoté avec une voyageuse solo venue tout droit de Manchester, Angleterre. Bon, comme elle le dit elle-même, il pleut tout le temps là-bas. Donc forcément, le soleil de Thaïlande, ça change la vie. Salut, comment tu vas? Je vais bien. D'où viens-tu? Je viens de Manchester. Ce n'est pas aussi ensoleillé qu'ici. Combien de temps restes-tu en Thaïlande? Je ne sais pas vraiment. Je voyage en sac à dos. J'ai plusieurs mois de congé. Donc je fais un peu ça à l'improviste. Là, je suis arrivée il y a seulement une semaine. Donc je suis au début de mon voyage. C'est ta première fois ici. Quelle est ton impression de la Thaïlande? J'adore. Pour être honnête, je suis allée à Bangkok en premier. C'est là que j'ai atterri. C'est beaucoup plus chaotique qu'ici. Mais j'ai aimé, c'était sympa. Ensuite, je suis allée à Phuket, puis ici. Mais je dirais que Krabi est mon endroit préféré jusqu'à présent. Je reste plus longtemps ici. Et oui, c'est sympa. Je suis impatient d'aller à Koh Lip. J'ai entendu dire que c'était vraiment bien. Donc j'ai réservé ça. Et j'ai hâte de découvrir. J'ai bien aimé Bangkok quand même. Bangkok, c'était bien. C'est le chaos mais j'aime bien ce chaos. C'est sa première fois ici et clairement, elle kiffe. Bangkok l'a un peu secoué, comme tout le monde, mais elle a aimé le chaos. Mention spéciale à Khao San Road. Elle y a passé une soirée bien arrosée. On vous le donne en mille. La gueule de bois le lendemain n'était pas un mythe. Après Bangkok et Phuket, c'est Krabi qui l'a séduite. Plage, détente, ambiance chill, le combo parfait pour une voyageuse en quête de calme. Elle prévoit de visiter Koh Phi prochainement, et elle en parle déjà avec des étoiles dans les yeux. Es-tu allé à Khao San Road? Oui, j'y suis allée. Le lendemain, je me sentais un peu mal. Mais oui, c'était bien. J'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a amené en Thaïlande? Je voulais vraiment voyager à travers le monde. J'ai terminé la fac l'année dernière. Donc je prends une année sabbatique avant de travailler. Quel conseil donnerais-tu aux autres voyageurs occidentaux? Je recommanderais de réserver les choses une fois sur place, plutôt que de tout prévoir à l'avance, parce que les plans changent souvent. Donc, essaie de réserver ton hébergement pour les nuits à venir. Mais je recommanderais plutôt de suivre le courant, et de réserver au fur et à mesure. As-tu vécu un choc culturel en Thaïlande? Un peu. Je dirais surtout le côté très animé. Et peut-être que la nourriture est un peu différente. Oui, mais rien de terrible. Je m'attendais à ce que Bangkok soit très écrasante. Tout le monde disait que c'était vraiment intense. Donc j'avais un peu peur. Mais en arrivant, ça allait. Ce n'était pas aussi terrible que ce que je pensais. Mais ça vaut vraiment le coup de venir. Je dirais qu'il y a clairement une différence au niveau de la nourriture. Quelle est ta partie préférée de l'Angleterre? Je dirais que c'est bien pour le travail, les carrières, surtout à Manchester. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités professionnelles et les opportunités d'emploi. Je pense qu'on est assez privilégié au Royaume-Uni dans ce sens-là. C'est bien pour l'avenir. Il y a une bonne industrie. Exactement, de bonnes industries mais juste un mauvais temps. Côté conseil, elle est cash. Ne planifiez pas tout à l'avance. Laissez de la place à l'impro, car en voyage, tout peut changer du jour au lendemain. Réservez juste vos premières nuits et adaptez-vous ensuite. Autre choc culturel, la nourriture. C'est très différent, parfois surprenant, mais elle s'y fait. Et quand on lui parle de son pays, elle admet que l'Angleterre, c'est top pour les opportunités pro, surtout à Manchester. Mais côté météo, on repassera. Ce qui m'a marqué chez elle, son envie de tout plaquer pour prendre le temps. Pas de plan béton, juste du temps libre, une envie de soleil et une vraie curiosité pour le monde. C'est ce genre d'attitude qui donne envie de prendre son sac à dos et de foncer. T'as kiffé cette histoire vraie de voyageuse? Alors abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Chaque jour, on te balance une nouvelle anecdote ou rencontre inspirante avec de magnifiques jeunes femmes venues des quatre coins du monde, voyage, culture, galère, rire et le vrai goût de l'aventure. C'est ici que ça se passe.